Je vais vous parler d'une autrice américaine qui s'appelle Elizabeth Gilbert et elle est assez célèbre pour un de ses ouvrages qui s'appelle Mange Prième. Et moi j'aimerais vous parler d'un autre de ses romans qu'elle a écrit un peu plus tard et qui s'appelle L'empreinte de toute chose. L'empreinte de toute chose, c'est la vie d'Alma Whitaker. C'est aussi l'histoire du 19e siècle et des grandes découvertes scientifiques qui l'ont jalonnée. Naître Alma, une enfant unique, qui va grandir dans cet entourage riche et instruit en fait, autour duquel convergent tous les grands penseurs du siècle. Donc elle grandit à la table des plus grands savants de son époque et très très tôt en fait elle va être encouragée à apprendre, à s'instruire, à découvrir par elle-même et elle va se passionner pour la nature qui l'entoure, elle va herboriser tout son jardin et devenir à terme une des plus grandes naturalistes de tous les temps. En parallèle, Alma grandit et elle va commencer à s'intéresser à la sexualité le jour où elle va trouver un livre sur le sujet qu'on n'aurait jamais laissé intentionnellement entre les mains d'une jeune fille de sa condition, donc de bonne famille au XIXe siècle. Et c'est troublant ce roman parce qu'on voit ce personnage de femme très forte, très indépendante, très instruite, qui s'épanouit intellectuellement d'une manière rare, d'une manière impensable pour la plupart des gens. Mais à côté de ça, sa condition de femme fait qu'elle est complètement bridée socialement, physiquement et aussi sexuellement. J'ai été la femme la plus fortunée qui ait jamais vécu. Mon cœur a été brisé et la plupart de mes souhaits n'ont pas été exaucés. J'ai survécu à tous ceux qui m'étaient chers. Je n'ai pas d'époux, je n'ai pas d'héritier. Mes yeux me trahissent et mes poumons et mes jambes me causent bien du souci. Je mourrai à l'opposé du lieu de ma naissance, de l'autre côté de l'océan, et je serai ensevelie loin de mes parents et de ma sœur. Cette vie est un mystère et souvent une épreuve. Mais je n'ai jamais éprouvé le besoin d'inventer un monde au-delà de celui-ci, car ce monde m'a toujours paru suffisamment vaste et beau.